toute la création t'adore. Levons-nous. Levez-vous sur vos genoux, restez sur vos genoux. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Le frère Yannick S est ici. Ah oui, il est là. Ah, les deux Yannick sont à côté. Vous êtes prêts, frère? Déposez les cantiques à côté de vous, poussez ça de côté de vous. On parle un instant. Nous avons compris que la volonté du Seigneur, c'est qu'au sortir d'ici, ce que Chanel vous dit pour nous ici, les conducteurs qui sont ici, c'est valable pour tous les conducteurs dans le monde entier. Parce que la moisson est grande. Si le Seigneur vous a sélectionné, ça veut dire que c'est le fruit d'une prière. Seigneur, envoie les ouvriers à ta moisson. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer à sa moisson, tu refuses de partir. Alors c'est pourquoi on est conducteur. Pour que vous soyez conducteur, il faut que vous ayez un véhicule à conduire. Donc quand on est conducteur, ça se passe qu'on est des agriculteurs. Parce qu'en fin de compte, l'une des fonctions, d'autres appellations des conducteurs, c'est l'agriculteur. D'accord? Dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit que les gens qu'on ne pas perdre sont le champ de Dieu. Nous sommes les ouvriers. Ouvriers sont, dans le contexte biblique, il utilise le mot ouvrier. Ce sont les gens qui comprennent qu'avant de travailler mon champ, il y a le champ de la vigne. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Celui qui part au champ pour travailler, c'est les agriculteurs. Donc, ou bien le laboureur, ou n'importe quoi. Donc, ça veut dire que dans la fonction éternelle dans le Seigneur, celui qui fait la pasteurisation, c'est un ouvrier, ou bien encore un planteur. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il va toujours dire qu'un planteur, un semeur sorti pour semer sa semence. Vous voyez? C'est celui qui sème la parole. Donc, nous sommes des planteurs, des agriculteurs. Alors, il y a le champ de Dieu. Nous sommes les ouvriers. Il y a le champ de Dieu, nous devons s'aimer. Il y a des mauvaises herbes qu'on va ôter. Il y a la semence qu'on doit mettre. Alors, est-ce que nous avons compris effectivement l'essence de l'appel? Pierre, l'apôtre, dit dans 2 Pierre que quand on a compris ces choses-ci, on s'attelle à faire quoi? À travailler avec hardiesse, à peaufiner, à affermir. C'est le mot qu'il utilise. Affermir. Affermir, ça veut dire qu'enlever ce qu'il faut enlever pour que la chose soit bien révélée. C'est ça, affermir. Affermir notre vocation. Il dit qu'en le faisant, on ne bronchera point. D'accord? Ça suppose que tu peux avoir la vocation, tu bronches quelque part. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut travailler avec hardiesse dans la lignée de ta vocation. Plus tu vas faire, plus tu vas te découvrir, comme on a dit. Alors, je veux que ce matin encore, alors que nous sommes dans cette dernière ligne, avant que je prenne la séance de vous recevoir, je veux que vous-même vous parlez au Seigneur, que vous allez lui obéir, que vous allez vous soumettre à lui, dans la stricte direction qu'il va vous donner concernant votre ministère. Et que vous n'allez pas tarder, parce que si vous allez tarder avant de commencer à sortir, ça va tarir en vous, vous ne saurez pas comment faire pour activer. D'accord? Alors soumettez-vous, vous-même à Dieu maintenant, par vos propres mots, pour vous consacrer, pour vous recommander votre intelligence et votre corps, votre âme à lui, pour qu'il les utilise à sa guise quand vous allez sortir. Parlez au Père, parlez-lui.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes vous-même, comme le prophète Josué le disait, vous êtes vous-même. Vous êtes vous-même conscient que c'est vous qui avez dit cela au Seigneur. D'accord? Et que le Seigneur aime qu'on dit quelque chose et on accomplit ce dont on a parlé. On est d'accord, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Regardez-moi maintenant. Si vous regardez très bien, frère Oswald, lève-toi, tu te tiens debout. Non, le frère, toi, lève-toi, tu te tiens debout derrière le frère là. Tu te tiens debout. Toi, tiens-toi ici, derrière le frère là. Frère, lève-toi, tiens-toi là. Face à face, diamétralement opposé au frère Silas. Donc, frère Silas monte comme ça. Très bien. C'est bon là? Frère Rodi, lève-toi. Et tiens de ce côté, c'est derrière. Tu restes debout. Toutes les autres instructions qu'il veut donner maintenant, ça ne vous concerne pas, vous qui êtes debout. D'accord? Très bien. Recule-toi bien. Maintenant, vous pouvez reculer. Vous êtes trop serré. Reculez-vous maintenant. Reculez-vous. Très bien. Donc, vous restez comme les gardiens seulement dans les 4 coins devant. D'accord? Vous êtes à l'aise, vous qui êtes là, n'est-ce pas? Maintenant, si vous avez constaté la quintessence de tout ce que nous avons eu ici durant ces 3 jours-ci, c'est que l'un des grands problèmes majeurs lorsqu'on prie, il y a la distraction. On est d'accord dessus. Donc, fondamentalement, nous avons compris, en exerçant nous-mêmes en tant que conducteurs, que nous avons des difficultés à nous concentrer parce que nos pensées se baladent. Maintenant, pensez à ce que vous dirigez maintenant pour être indulgent vis-à-vis d'eux. On est d'accord? Maintenant, vous avez donc le test, vous avez comment on appelle ça, l'échantillon, comme les scientifiques disent au laboratoire. Vous avez l'échantillonnage pour la compréhension de pourquoi les sujets de prière ne sont pas répondus. Ou bien quand on me pose souvent la question que quand on prie, pourquoi ça ne se manifeste pas? Ça veut dire qu'il faut arriver à envoyer la vraie balle de la parole sur les causes du problème, parce que le problème n'est jamais du côté du Seigneur. Après que vous soyez sanctifiés, vous savez que vous avez le Saint-Esprit, si ça se manifeste, aidez ceux-là à recevoir. Aidez ceux que vous allez enseigner à recevoir. Maintenant, nous sommes en train de parler des choses où le frère Joseph, il est où le frère Joseph? Le frère Joseph avait par exemple vu en songe qu'il était à la garde d'annoncer l'évangile. Ça, c'est l'évangile qu'il était en train d'annoncer. Dieu n'a pas donné la suite de cet évangile quand il va annoncer ce qui va se passer. Il va falloir qu'il obéisse à la vision. Il y a des gens qui m'appellent souvent et me disent, frère Junior, j'ai rêvé dans la vision comment je chasse des démons, j'ai fait comme ça, mais il faut que ça se manifeste. Entre-temps, il est à la mesure, il est à la mesure de sa mesure, il me dit lui qu'il faut que ça se manifeste. Ça va se manifester quand? C'est l'heure maintenant de sortir. Pour que tu arrives quelque part où il y aura ces confrontations. Il y a le frère, il est où là, mon frère? Mon frère Roméo, c'est ça, non? N'est-ce pas, tu as dit ici que quand tu es entré ici pour venir ouvrir la porte, subitement, tu as fait quoi? Tu as compris que tu avais vu la scène. Donc c'est comme si quand il voit l'événement se dérouler, il sait maintenant que dans cette scène-ci, quand je me tournais, le frère Cyril riait et était en noir. Il se tourne, il voit que Cyril rit en noir. Dieu lui avait donné les vapes dans l'esprit. Mais il n'est pas resté à la maison. Il lui avait donné la vision. Donc quand il sort pour aller, il rencontre la vision. Oui, il a donné la vision à Joseph. 11 gerbes qui viennent se poser devant sa gerbe. Ça ne peut pas se retrouver chez lui. Quand il part pour aller vérifier ses frères, il entre dans le champ de la vision. On est d'accord, frère? Donc en réalité, toutes ces visions, si vous êtes du nombre de personnes qui voient comment vous priez pour les gens, ils sont guéris. Tu restes chez toi, tu manges le popcorn. Tu ne peux pas prier pour que le popcorn soit guéri. C'est le moment de sortir. Quand vous allez sortir en travaillant, en œuvrant dans l'œuvre du Seigneur, tôt ou tard, vous allez voir que quelque chose va venir. Ça m'est déjà revenu. La majorité des choses qui accomplit maintenant, j'ai vu ça depuis 1998. C'était avant d'être croyant. Pensez-y maintenant. Il dit 1904, parce que les visions me venaient, ils ne comprenaient pas. Les visions me venaient. Après, je regarde, je dis, ces choses, tout ça est classé à moi. Je vois juste une personne, je le regarde. Je sais que j'ai vu celui-ci quand j'étais petit. J'ai vu celui-ci quand j'étais petit. J'ai vu cet événement-ci. Ceci a été prévu. Tout est ordonné dans l'univers, mes chers amis, je vous le dis. Tout est ordonné. Tout est ordonné. La rencontre. Maintenant, prenons un exemple. On a d'expliquer ici hier qu'il y avait une piscine comme un Bestada ici. Ici, ce lieu-ci, ça signifie quoi? La colombe. La route, c'est la route des saints. Pensez-y quand même, ce n'est pas un hasard. On dit que c'est quoi? La colombe. Et en France, je dis que je suis de voir quoi? Les colombes qui se dirigent où? En Allemagne. Est-ce qu'ils savaient que le nom de ça veut dire la colombe? Je suis dépassé. Applaudissons pour le Seigneur. Alors, ça veut dire que le Seigneur a prédestiné les rencontres qui vont se passer ici. Et il veut faire quelque chose en Allemagne. Donc, vous remarquez que vous êtes sortis pour aller chercher les endroits, pour se réunir. Il vous a conduit dans l'endroit.
dans l'endroit magnifique qui le concerne. Il veut accomplir donc des choses ici. Donc, il va falloir que nous obéissons à sa voix en faisant ce qu'on a fait une première partie, en venant ici et en faisant ce que nous avons à faire. Et il veut faire plus avec nous. Vous m'avez suivi, frère? Très bien. Alors, donc, j'ai été en train de dire dans mes propos que s'il y a un dénominateur commun sur tous les témoins qui sont ici, là, et que vous vérifiez même en vous-même, vous allez voir qu'en fin de compte, quand on ferme les yeux pour se concentrer, il y a toujours un élément qui peut nous déconcentrer. On est d'accord? Il y a toujours les pensées qui essaient d'aller ça et là. On est d'accord? Il y a des moments où on doute à l'intérieur en disant peut-être c'est plus la prochaine fois, peut-être je ne suis pas digne, peut-être on n'est pas digne pour recevoir quelque chose du Seigneur. C'est la foi qui ouvre le boulevard. Vous êtes d'accord avec moi? La femme qui est venue laver le visage de Jésus, elle n'était pas digne, c'est une pécheresse. Au point où les religieux disaient que si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce. Pensez-y. Mais justement, le Seigneur est venu pour ceux qui pêchent. Il peut te sauver là, te nettoyer là, te baptiser là, te restaurer là, t'établir là et t'envoyer là. Il est puissant, notre maître. D'accord, frère? Donc, ça veut dire que quand vous allez enseigner les gens, les difficultés auxquelles vous vous êtes confrontés ici, pensez que vous allez rencontrer ça au centuple. Vous allez rencontrer au centuple. Et vous devez avoir le carnaval spirituel pour pouvoir aider ces personnes-là. Être patient donc avec eux. Être patient donc avec eux. Ne dites pas, n'essayez pas d'aller rapidement. S'il faut prendre du temps, il faut prendre du temps. Parce que le salut des âmes est précieux devant le Seigneur. Il a patienté pendant 30 ans dans la chair pour se manifester. Il a patienté. D'accord, frère? Très bien. S'il y a possibilité d'avoir des sessions avec des personnes spécialement qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, créez entre vous, disposez de temps pour ces personnes-là, pour œuvrer dans la parole, pour que la personne sonde sa vie. La personne sonde, beaucoup de personnes viennent chez vous avec le mensonge. Pendant que vous parlez avec la personne, rentrez prier, vous allez voir des choses terribles. C'est que les gens peuvent faire au milieu chrétien. Vous me suivez? Priez pour cette personne. Restez, si vous êtes deux comme dirigeants, passez le temps dans la prière. Si je prends mon cahier bleu, vous montre, vous allez voir des choses, vous le dites au nom de Jésus. Alors, prenez le temps dans la prière pour prier pour eux, pour les personnes, parce que quand on est dans l'assemblée, si vous êtes 10 et les gens font brrr pour les gens tombent, vous êtes contents. Ce qui m'intéresse, c'est ceux qui n'ont pas ressenti quelque chose. Je vais dans l'esprit pour savoir quel est le problème. C'est pour ça que vous voyez, quand on se réunit, on est de prier, je viens de temps en temps vers vous. Quand je vois que vous êtes déconcentré, je parle jusqu'à ce que le Seigneur vous amène dans la concentration. Quand il sait que vous êtes déconcentré, vous remarquez qu'il vient souvent vers vous. Je dis continue. J'ai fait comme ça, continue pour que tu sois déterminé. Quand il dit continue, dans ton esprit, c'est ma voix que tu veux toujours entendre. Ça disloque toutes les voix des différentes voix qui viennent te distraire. Continue, jusqu'à ce que tu as la vibration, comment je laisse pour que tu avances. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai fait comme si nous sommes en train de monter à la colline, tu glisses pour tomber. Je dis, c'est type comme moi. Parce qu'il faut il y a des gens qu'on doit galvaniser. D'accord, frère? Il y a des gens qui vont se concentrer, ils ne pourront pas. Quand il va fermer les yeux, c'est le problème qui va être là. Quand il va fermer les yeux, il faut que tu aies les paroles d'encouragement pour dire ferme tes yeux. Quel qu'en soit, n'ouvre pas les yeux. D'accord? Prie. Reste dans la prière. Vous m'avez bien suivi, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, vous devez être des formateurs pour que des gens aient foi au Seigneur. La parole de l'Esprit est dans votre bouche, dans votre cœur. À chaque fois, le Seigneur va les libérer. À chaque fois, le Seigneur va vous utiliser. Vous êtes obéissant et vous êtes soumis à lui. Il va vous étonner. Il va vous utiliser et il va vous étonner. Et les choses seront brisées dans des vies. Vous avez suivi le témoignage du frère de Rodrigue ici qui a dit qu'il a causé avec ces personnes, ces fous-là, ces sans-abri là, au point où il a commencé à pleurer. Ce n'est pas lui qui choisissait les paroles à dire. C'est le Seigneur au travers de lui qui le faisait. C'est ainsi dans l'évangélisation. D'accord, frère? Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Que le Seigneur... Restons dans l'obéissance à sa voix. Soyons calmes pour toujours suivre sa direction. Mais comme vous allez aller au milieu des frères, au milieu des sœurs, pensez-y que des gens peuvent être au milieu de vous qui ne sont pas à votre point, mais ils veulent vous imiter le point où vous êtes, où tout le monde est. Quand les gens vont sortir quelque part, c'est ceux-là qu'il faut vraiment surveiller, parce que d'autres vont sortir dans des milieux qui n'ont pas agressé l'enseignement jusqu'au niveau où vous vous trouvez. Soyez patient avec ceux-là pour les amener doucement. Vous avez donc l'aide du Seigneur que durant des moments, sur Bamba, on a enseigné sur tel ou tel sujet. Quand vous causez avec quelqu'un, vous dites telle chose. Parce que ne pensez pas que quelqu'un soit du milieu, il vient comme il s'habille, si ce sont les femmes, il s'habille comme les femmes, ça veut dire qu'il a assimilé les choses. Non. Si les gens sont nouvellement venus, si vous avez le temps de causer avec eux, donnez les enseignements sur Bamba Eba. Vous comprenez? Ça va vous faciliter la tâche. En écoutant les enseignements, elle va coûter plus, elle va coûter plus. Elle va vous poser des questions comme vous posez là. Vous devez donner seulement l'enseignement. Écoute ça. Tu notes les questions. Quand il y a des questions, tout est dit. D'accord?
Après maintenant, les chèques que vous devez faire en tant que dirigeant, le Seigneur va vous diriger pour eux. Donc, en fin de compte, le grand travail est fait. Le grand travail est fait. Nourrissez les bébés du Seigneur. Nourrissez-les. 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 Nourrissez-les parce que vous allez lui rendre de compte. Nourrissez-les avec les bonnes nourritures. Quel est ce serviteur fidèle que le Seigneur a établi sur ces gens pour donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que le maître rentrant, pour le trouvant faisant ainsi. Mais si c'est un méchant serviteur qui se dit, le maître tarde à venir, Jésus va venir peut-être en 2050, donc je joue d'abord ma vie. Et il se met à manger et à boire avec les infidèles. Il dit, le maître de ces serviteurs viendra le jour où il n'y pensera pas et donnera sa part avec les infidèles. Pensez-y, soyons fidèles au maître. Soyons fidèles au maître. Soyons fidèles au maître. Soyons fidèles à celui qui nous a appelés. Souvenez-vous que je ne vous ai pas appelé. C'est le Saint-Esprit qui vous a appelé. Celui qui vous a convoqué. Et celui qui va vous envoyer dans le champ de mission. Celui qui va vous guider. Celui qui va vous guider. Celui qui va vous guider. Celui qui va vous utiliser. Il y a des gens qui l'ont déjà disposé maintenant et préparé le cœur, comme il a envoyé Élie chez la veuve de Sarepta. Votre parole sortira seulement pour accomplir la volonté dans leur vie. Ne vous découragez pas sur les insultes. Ne vous découragez pas sur les obstacles que vous allez rencontrer. Vous rencontrez des obstacles, dites merci au Seigneur. Demain, c'est un autre jour. Vous rencontrez des insultes, c'est à cause du fait qu'on vous appelle Jésus. N'allez pas prêcher que Dieu t'aime. C'est Jésus qui l'aime, c'est le nom qui dérange. Et c'est le nom qui donne la vie éternelle. C'est le nom qui donne le salut. Le nom de Dieu ne donne pas le salut. C'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, ça veut dire Dieu sauveur. C'est le Messie qui vient pour sauver. D'accord? C'est Jésus. Jésus t'aime à quelqu'un peut être une réaction de violence envers toi, mais une semence dans la vie pour transformer plus tard. Alors, n'ayez pas peur de persécution. N'ayez pas peur de persécution. N'ayez pas peur de rejet. N'ayez pas peur de stigmatisation. N'ayez pas peur d'extampiller. N'ayez pas peur que les gens vous s'éloignent de vous. Si les gens s'éloignent de vous à cause du nom de Jésus, c'est même bien pour vous. Parce qu'en fin de compte, vous savez que vous avez des gens à côté de vous qui peuvent vous faire tomber. Alors, si votre appartenance au Seigneur Jésus-Christ fait que les gens s'éloignent de vous, gloire au Seigneur. Mais 2 prières que je faisais avec mon épouse depuis 2012 sur la natte, quand vous allez venir chez moi, vous allez voir, ma natte est toujours là, où nous prions là-dessus. Dans le jeûne et dans la prière, Seigneur, donne-nous d'être des modèles de couple. Donne-nous d'être des modèles de couple. Imaginez qu'on vient de se marier, 2 ans. Seigneur, donne-nous d'être des modèles de couple pour que nous influencions les couples que nous allons rencontrer. Deuxième sujet de prière. Seigneur, donne-nous, dans cette marche-ci, que ceux qui viennent selon toi restent et que ceux qui ne viennent pas selon toi partent. Par nos 2 sujets de prière qui nous ont permis, par la grâce de Dieu, de rester comme nous sommes maintenant. D'accord? Si vous aimez la foule, vous aimez l'affluence, vous allez tomber dans ce que nos différents frères, les pasteurs ont fait. Parce qu'ils veulent construire des endroits où ils vont avoir beaucoup de personnes. On est d'accord, frère? Alors, soyez fidèles au maître. Soyez fidèles au maître. Soyez fidèles au maître. Soyez fidèles au Seigneur. D'accord, frère? Alors...